L'excellence de votre savoir-faire peut être trahie ou mal servie par votre voix. Une voix mal maîtrisée, mal valorisée ou peu présente peut ternir votre apport et compromettre le succès de vos efforts. Un des enjeux majeurs pour ceux dont la voix livre l'aboutissement d'un long travail assidu consisterait donc à transformer cette dernière ligne droite en un nouveau départ. Point. Avez-vous pensé à votre image vocale? Que communique votre voix au-delà des mots que vous articulez et du ton que vous empruntez? En effet, vous avez pensé à tout, au fond et à la forme de votre message, votre image de marque, votre image visuelle. 1, 2, 3. Parler devant un public n'est pas facile pour tout le monde. Or, dans certaines situations, pour certaines professions, cet acte est souvent incontournable. Alors, comment faire pour livrer un message, un texte, le sien ou celui d'un autre, à son auditoire pour être à la fois écouté et entendu? Je vous propose de vous accompagner en adaptant l'approche du comédien abordant son texte. Cela vous permettra d'établir un tronc commun entre le métier du comédien et le vôtre, tout en mettant en évidence ce qui les différencie. Le travail consistera à vous libérer des entraves techniques, physiques ou personnelles qui altèrent la nature de la vraie voix pour faire résonner sa signature sonore unique. Je vous invite maintenant à rencontrer Ariane Gaffuri, journaliste radio, qui était venue me voir pour l'aider à lire ses textes comme elle parle. Je suis journaliste, j'écris du papier, je fais des sons, je fais des petits reportages et même des reportages un peu plus importants. Mon travail en amont consiste à faire des recherches lorsque je fais des reportages, puis après pour le travail de rédaction quotidienne. Je trouvais que j'annonnais trop mon texte, que je lisais ce que je devais dire et je n'arrivais pas à parler. J'étais très coincée derrière mon texte. On a fait un petit peu de technique, évidemment, même si c'était déjà plus ou moins en place. Comment on se positionne par rapport au texte, la respiration, le contenu de ce qui va être dit. Et ça, c'était très important. Et puis on a travaillé aussi de telle façon que petit à petit, on voyait aussi les blocages ressortir, les timidités, les petites peurs. C'est ce travail qui va au cœur du problème pour moi qui a été très bénéfique. Mais c'est un travail par étapes, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Et c'est très profond et c'est vraiment intéressant. Je suis contente d'avoir accompli ça, oui, c'est sûr. Je suis plus moi-même, plus vraie aussi dans mes interviews, aussi lorsque j'écris. Tout ce travail que j'ai effectué m'aide aujourd'hui à rebondir ou même à trouver de nouveaux repères dans les petites difficultés que je peux avoir dans les directs ou d'autres choses que j'ai à faire qui n'ont pas fait partie du travail qu'on a fait avant. Donc c'est quelque chose qui continue parce que c'est un travail de fond en fait. Plus de plaisir, toujours plus de plaisir et de la joie à faire ce que je fais, quoi, et puis d'être le mieux possible, voilà, de le faire le mieux possible. En l'occurrence, nous avons dépassé l'objectif de départ très vite. Notre travail a permis à Ariane de devenir l'interprète de ses propres textes et de transformer sa voix en vecteur de communication à part entière. En appréhendant le rôle d'outil fondamental que joue sa voix, à même titre que celui de son écriture, et en le découvrant être à la fois sa source, sa prolongation et son aboutissement, Ariane a su se créer un puissant levier professionnel. Révélez, façonnez et affûtez votre identité, votre griffe et votre image vocale. Développez votre signature vocale. Je vous propose un coaching individuel ou en équipe, toujours adapté à vos besoins et objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels. Contactez-moi à cherifezeldine@mac.com.